Bonjour, nous sommes le mercredi 28 janvier 2026 et le sujet est Microsoft et l'intelligence artificielle, ainsi que son propre processeur de deuxième génération Maya 200. On a vu au cours de ces 12-18 derniers mois une personnalisation au niveau matériel en ce qui concerne les géants de la high-tech et également les développements des data centers afin d'optimiser tant au niveau des performances que de l'efficacité énergétique. Bientôt, les data centers de Microsoft seront majoritairement équipés de ses propres puces pour l'intelligence artificielle, baptisée Maya 200, un moyen de s'émanciper de son principal fournisseur Nvidia et de montrer à la concurrence ses capacités en matière de conception de puces. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news sur le monde de la high-tech ainsi que les bons plans, également sur mon Twitter et en description sous toutes mes vidéos. Vous pouvez les retrouver dans mes playlists et voir mes articles sur mon blog, tous les liens seront en description. N'oubliez pas de mettre un j'aime, un commentaire, de partager et de cliquer sur les liens en dessous de mes vidéos pour soutenir la chaîne. Nous sommes dans le dernier quart des événements des soldes d'hiver, vous pouvez retrouver tous les meilleurs bons plans dans ma playlist bons plans. Fin 2023, Microsoft levait le voile sur ses processeurs conçus en interne. Cobalt est un CPU sur base ARM, tandis que Maya est un accélérateur pour les calculs liés à l'intelligence artificielle. L'enjeu était alors crucial pour la firme de Redmond, rendre Azure, c'est sa section cloud, plus attirant que la compétition. Aujourd'hui, le géant revient en force avec Maya 200, la seconde génération de son accélérateur d'IA conçu pour l'inférence. Cette nouvelle version donne un avantage décisif pour exécuter des modèles d'IA plus rapidement et à moindre coût, assure Scott Guthrie, vice-président exécutif responsable cloud et IA chez Microsoft. Des performances 3 fois supérieures à celles des Trainium 3 d'AWS. AWS, acronyme pour Amazon Web Services. C'est le numéro 1 du cloud, bien évidemment Amazon. Sur le plan technique, l'accélérateur est gravé en 3 nanomètres par TSMC. TSMC, le numéro 1 mondial en ce qui concerne la fabrication de semi-conducteurs, qui est taïwanais. Intègre des cœurs tensoriels FP8 et FP4 natifs, un système mémoire entièrement repensé avec 216 Go de HBM3E offrant 7 Teraoctets par seconde de bande passante et 272 mégaoctets de mémoire SRAM sur puce. Avec ce sous-système mémoire repensé, ce focus sur les formats basse précision, ce moteur DMA spécialisé, cette énorme cache et un réseau sur puce NOC optimisé pour les transferts à très haut débit, Microsoft réussit à augmenter significativement le débit de tokens. Par comparaison avec ses concurrents, Scott Guthrie assure que chaque puce Maya 200 contient plus de 140 milliards de transistors, offre 3 fois les performances FP4 de la 3e génération d'Amazon Trainium et des performances FP8 supérieures à celles du TPU de 7e génération de Google. Maya 200 est également le système d'inférence le plus efficient jamais déployé par Microsoft avec une amélioration de 30% du rapport performance-prix par rapport au matériel le plus récent actuellement présent dans notre parc, ajoute-t-il. Donc des gains de performance. Comme je disais précédemment, chaque firme développe avec des partenaires son propre matériel à des fins de réduction des coûts, une amélioration des performances et également une réduction de la consommation électrique. Un déploiement stratégique dans les data centers Azure dès 2026. Grâce à ces investissements, Microsoft explique que des modèles d'IA fonctionneraient sur Maya 200 quelques jours seulement après l'arrivée des premières puces conditionnées. Le délai entre le premier silicium et les déploiements du premier rack en data center a été réduit de plus de moitié par rapport à des programmes d'infrastructure IA comparables, annonce Scott Guthrie. Microsoft prévoit de déployer Maya 200 dès aujourd'hui dans sa région de data center US Central, près de Des Moines, Iowa. La région US West 3, près de Phoenix, Arizona, suivra prochainement. Et d'autres régions lui emboîteront le pas. Et donc ça, c'est pour également se démarquer des concurrents. S'émanciper de Nvidia. Microsoft franchit un cap stratégique pour la première fois. Il dispose d'un accélérateur propriétaire pour l'inférence qui soit réellement compétitif face aux meilleures puces de Nvidia, aux TPU de Google et aux puces Trainium d'AWS. Là où Nvidia reste dominant pour son écosystème logiciel et sa polyvalence, Maya 200 est optimisé de bout en bout pour un objectif précis, générer des tokens plus vite et moins cher à très grande échelle. Et par rapport au TPU de Google et au Trainium d'Amazon, Microsoft revendique un avantage clair sur les formats basse précision FP4, FP8 devenus centraux pour les grands modèles modernes. La vraie rupture n'est pas seulement la performance brute, mais l'intégration verticale. Puces, réseau, refroidissement, SDK et services cloud sont conçus ensemble, ce qui permet d'optimiser le coût total par requête, pas seulement les flops. En pratique, cela donne à sa branche cloud Azure un levier direct pour proposer des services IA plus compétitifs, réduire sa dépendance à Nvidia et ajuster finement son infrastructure aux besoins de modèles à venir. Merci pour votre écoute et à la prochaine.